Bienvenue sur la fonctionnalité Help Desk que vous retrouvez dans le menu à gauche. Rentrons dans l'interface. Je vais vous présenter ici les différentes étapes de suivi sur les interventions. Vous arrivez automatiquement dans la liste des incidents en cours que l'on retrouve avec cette icône. Je vais maintenant vous présenter les différentes étapes ici. Non affectés et non ouverts correspondent aux demandes faites directement par vos clients via l'espace client que vous leur avez affecté. Il faudra par la suite les planifier. Interventions à planifier. Ce sont les interventions qui n'ont pas encore de date définie et ou de technicien. Interventions planifiées. Ce sont toutes les interventions avec une date définie sur le planning. En cours de traitement. Vous retrouvez ici toutes les interventions qui sont toujours en cours. Clôturer. Ce sont les interventions terminées, par le technicien sur XT-Talk ou par l'hotliner sur l'ERP. Intervention à facturer. C'est l'utilisateur qui doit cocher la case. Sur l'XT-Talk, le technicien peut le faire selon son profil. Sinon, c'est l'hotliner sur l'ERP. Il faut obligatoirement un bon d'intervention pour que l'utilisateur ait la main dessus. Intervention facturée et intervention réglée. Elles sont en lien avec le circuit de vente. Il faut obligatoirement le bon d'intervention fait par le technicien. Ce bon d'intervention va apparaître automatiquement sur le circuit de vente. Vous pouvez le facturer et le régler à partir de ce circuit. Sur l'interface, la liste s'actualisera alors dans les panneaux Intervention facturée et Intervention réglée. Le technicien, selon son profil, comme pourra facturer, peut déclencher la facture et le règlement automatiquement si la case est cochée, payé sur le XT-Talk. Vous pouvez aussi changer l'ordre, enlever ou ajouter les colonnes de la liste si besoin en cliquant sur une des flèches à droite du nom de la colonne. Vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle, vous aurez accès au filtre. Ici, nous sommes dans l'onglet Intervention curative, mais vous retrouvez la même interface pour les interventions préventives et les installations. Nous avons unifié l'interface pour vous aider au maximum sur l'utilisation de l'Help Desk. Vous allez retrouver des particularités et des processus différents pour chaque type d'intervention. L'intervention curative. Pour rappel, l'intervention curative est un dépannage. Mise en situation. Le client Chauffe Énergie vous appelle car sa pompe à chaleur a une panne. L'obstruction du filtre placé sur le retour d'eau. Vous créez l'incident en cliquant sur le plus ici. La date et le numéro de suivi se génèrent automatiquement. Définissez ici le type d'intervention, donc curative. Vous pouvez définir un statut, par exemple une ouverture d'incident. Les statuts peuvent être liés directement avec vos contrats de maintenance et les engagements contractuels que vous avez pris avec vos clients. Ces aspects peuvent avoir un impact juridique en cas de litige. Notez l'objet de l'appel ici. Pour créer une intervention, sélectionnez l'entreprise et l'interlocuteur. Il s'agit de la personne avec qui vous étiez au téléphone. Pour sélectionner une machine, cliquez sur la machine concernée dans la liste des machines rattachées au client. La machine apparaîtra dans la liste des articles concernés ici. Vous allez devoir définir un technicien ici. Sélectionnez dans la liste déroulante le technicien en charge de l'intervention. Enregistrer. Vous pouvez sélectionner d'autres techniciens et créer une équipe d'intervention en cliquant sur cette icône. Vous sélectionnez les techniciens dans la liste et vous validez. Attention, lors de la saisie des documents sur XT-Talk, comme les bons d'intervention ou les formulaires, seul le technicien principal pourra les remplir.
Pour planifier, cliquez sur l'icône ici. Vous accédez au planning individuel. À l'aide du glisser-lâcher, définissez sur la date concernée le créneau horaire souhaité directement sur le planning. Le créneau s'inscrit automatiquement dans l'encadré Intervention en haut à droite. Vous pouvez aussi avoir un visuel du planning collectif sur l'onglet à droite pour voir les disponibilités à titre de consultation. Enregistrer l'intervention. L'intervention va être envoyée automatiquement sur la tablette ou le smartphone du technicien sur le XT-Talk. Vous pouvez aussi créer un client ou une machine à la volée. Pour créer un client à la volée, cliquez sur le plus à côté de la barre déroulante. Choisissez si c'est un professionnel ou un particulier. Notez les informations du client, donc le nom, le prénom, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse mail s'il vous l'a fourni. Enregistrez et quittez la page. Une fois que le client est sélectionné ou créé, vous pouvez ajouter une machine en cliquant sur cette icône. Attention, plusieurs cas de figure. Si la machine du client existe dans la liste des machines modèles, cliquez sur cette icône pour la rechercher. Ensuite, sélectionnez-la et cliquez sur le plus pour créer une machine physique. Si vous ne connaissez pas le numéro de série immédiatement, notez non connu par exemple, avant d'avoir le numéro de série lors de l'intervention. Si dans le cas où la machine modèle n'existe pas, il faudra la créer manuellement, soit directement dans la fiche ici en cliquant sur le plus, soit dans les paramétrages. Nous vous invitons à regarder la vidéo du paramétrage Gestion des machines qui expliquera la démarche. Le technicien peut aussi créer une machine directement via l'application XT-Talk sur smartphone ou tablette. La machine sera dans la liste en tant que machine orpheline si elle est créée via le XT-Talk, car elle ne peut pas être répertoriée sur l'application. La création d'une intervention à partir d'une commande. Lorsque vous êtes dans le circuit vente, sélectionnez votre commande. Cliquez sur l'outil Modifier ici. Allez dans l'onglet Intervention. Cliquez sur le plus. Créez l'incident et planifiez l'intervention de la même manière vue dans les vidéos précédentes. L'intervention partant d'une commande, le client et la machine sont déjà assignés. On sélectionne le technicien, on enregistre et on planifie en fonction du planning ici. On voit bien le créneau horaire en haut à droite. On enregistre et on ferme. L'intervention apparaîtra directement sur l'application XT-Talk du technicien concerné. C'est tout pour cette vidéo. Le paramètre Gestion des machines. Pour information, le paramétrage Gestion des machines nous servira pour les interventions préventives. Il existe deux catégories de machines. Les machines dites modèles, elles correspondent à un modèle de machine. Les machines physiques, ce sont les machines physiques qui ont un numéro de série lié à un modèle de machine. Communément, elles sont nommées père pour modèle et fils pour physique. Allons maintenant dans les paramètres, puis gestion des machines. Vous retrouvez ici la liste des machines modèles. Pour créer une nouvelle machine modèle, cliquez sur le plus, puis sur Créer une machine modèle. Remplissez les zones roses pour un bon référencement sur le logiciel. Ici, la description, le code interne et l'unité. Ensuite, enregistrer. Vous pouvez aussi ajouter une machine modèle existante qui se trouve déjà dans vos articles. La liste apparaît, sélectionnez-la et validez. Dans la fiche de la machine modèle, allez dans l'onglet Conditions de révision scénario. C'est ici que vous allez définir le déclenchement de l'opération de maintenance ou le contrôle. Cliquez sur le plus, puis définissez la période. Par exemple, tous les ans.
Vous pouvez aussi générer une demande d'intervention un certain nombre de jours avant la date butoir, par exemple 10 jours avant. Enregistrer et fermer. La condition apparaît sur la liste. Elle va s'appliquer automatiquement à toutes les machines physiques liées à cette machine modèle. Qu'est-ce qu'une machine physique ? La machine physique doit obligatoirement avoir un numéro de série. Elle a pour but d'être rattachée à un client, ce qui va nous permettre de créer l'intervention préventive qui arrivera dans l'helpdesk. Vous ne pouvez pas modifier la condition sur une machine physique en particulier. Pour créer une machine physique, sélectionnez dans la liste la machine modèle à laquelle la machine physique sera rattachée. Cliquez ensuite sur le plus, puis créer une machine fils. C'est ici que vous allez noter le numéro de série et que vous allez définir l'opération de maintenance. Allons dans les paramètres d'une machine physique. Pour la rattacher à un client, cliquez sur l'onglet Principal et cliquez sur le plus à droite. Attachez la machine à un client. Sélectionnez votre client et enregistrez la fiche. C'est soit temporaire, par exemple loué sur un certain temps, soit durable, comme un achat. On va le définir au niveau du calendrier ici. Le carnet de maintenance. Ce sont toutes les interventions de type curative, préventive ou installation qui ont touché à la machine. C'est l'historique. C'est réglementaire et obligatoire. Le carnet s'alimente en fonction des interventions qui ont été faites. Revenons dans la liste. Actualisez ensuite en cliquant sur cette icône. On voit bien apparaître le nom du client et toutes les informations indiquées précédemment. Les interventions préventives. Pour rappel, l'intervention préventive est généralement une maintenance ou un entretien. Elle est positionnée de deux manières, soit en automatique, via le paramétrage d'une opération de maintenance ou d'un contrôle, soit par sa première mise en service, ou manuellement. Les incidents sont générés automatiquement grâce à la liste des machines au préalable remplie dans vos paramètres, gestion des machines. Une opération de maintenance doit être appliquée pour que la date soit récurrente. Les incidents apparaîtront automatiquement dans Non affectés. La création d'un incident et la planification d'une intervention se fait de la même manière que l'intervention curative. Je vous invite à revisionner le tutoriel si besoin. Nous allons dans cette vidéo vous présenter les installations. Pour information, un paramétrage a été fait en amont par l'administrateur de l'ERP spécialement pour les installations. Depuis la commande du client, vous pourrez planifier les installations. Allez dans le circuit de vente, cliquez sur le menu en haut sur le widget Circuit vente. Nous allons nous intéresser ici à la colonne Commande de vente. Nous allons utiliser la commande d'Antoine Patrick. Lorsque vous créez votre commande, il faut la rattacher à une affaire dans la fiche. Vous cliquez ici sur la loupe dans la barre Affaires. Soit vous sélectionnez une affaire existante, soit vous en créez une. Pour la créer, allez dans l'onglet Général et donnez les informations. Revenons à la commande d'Antoine Patrick. Ici, l'affaire est liée à Chantier Saint-Thry. Pour rappel, dans la commande, il faut que des catégories de ressources soient liées aux articles de type main-d'œuvre. Cliquez sur l'icône du crayon pour accéder à la fiche de la commande de vente. Sélectionnez l'onglet Détails. Cliquez sur l'icône Créer le planning des ressources. On voit bien ici la liste des différents chantiers se mettre à jour. Vous pouvez fermer l'onglet des chantiers non concernés. Nous retrouvons ici le planning collectif. Vérifiez que vous êtes bien sur l'onglet du chantier Saint-Thry. Sélectionnez ensuite le chauffagiste qui sera en charge de l'installation. Double-cliquez sur son icône au niveau des vignettes de salariés en haut.
Pour définir le créneau de l'installation sur son planning, vous pouvez réaliser le glisser-déposer directement. Le technicien recevra l'intervention directement sur sa tablette via l'application XT Talk.